Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Quelle journée magnifique! Il vaut mieux se dépêcher, Flèche d'Or doit commencer à s'impatienter. Oh, cette fin te tient! J'ai l'impression que Flèche d'Or va être obligé de nous attendre. Dépêche-toi, Éclair. Ça va, reste où tu es! Et alors, tu es sourd? Continue ce petit jeu! Je vais te faire danser, moi! Ces sales brutes de la Horde ne sont pas capables de respecter quoi que ce soit. Ça ne me plaît pas du tout. Et Shera déteste ça. Par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. Tu seras à ta place dans le nouveau zoo de Hordak! Attrapez-le! Hordak a créé un zoo? Vous pourriez en faire partie, non? Shera! Vous n'êtes pas capable d'affronter quelqu'un de votre taille. C'est ce qu'on va voir! Captureur de ce qui a encore jamais affronté une rebelle en chair et en os! Capture-le! Oui, me capturer? Mais il faudra d'abord que tu m'attrapes. Vous avez perdu quelque chose? Ah, en fait, tu préfères danser. Pas de problème, mais c'est moi qui conduis. Tu ne vas pas attendre de rouiller sur place! Capture-la! Capture! Non! Moi! Capture-la! N'oublie pas de faire mes amitiés à Hordak, de la part de Shera. Il est temps qu'ils apprennent ce que peut être la vie dans une cage. Oh, mon pauvre petit, tu t'es fait mal à la patte? Attends, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, c'était pas la peine. Tout va bien maintenant. Allez, file, va rejoindre ta mère. C'est une bonne façon de commencer la journée. Éclair, en route maintenant. Il vaut mieux faire vite si Adora veut être à l'heure à son rendez-vous avec Flèche d'Or. Encore en plein dans le mille. Ah oui, tu es sûrement le meilleur archer de tout Eteria, Flèche d'Or. Oh non, je suis pas le meilleur. Disons celui qui a le plus de cheveux. Tu nous apprendras à viser aussi bien que toi. Je crois que les leçons peuvent attendre un an ou deux jusqu'à ce que Tad et Kyle apprennent le sens des responsabilités. Oh, papa. Bah, de toute manière, je suppose que Flèche d'Or doit avoir faim après cette démonstration. Eh bien, Serenia et moi, nous avons rendez-vous avec Adora à la Grande Mare. Mais nous avons quelques minutes. Qu'en dis-tu, Serenia? Je crois que je n'ai jamais refusé un bon repas. Papa, pendant ce temps, nous, on peut aller couper du bois. Ça t'avancera toujours un peu. Ça t'ennuie pas? On ne demande qu'à t'aider, papa, si tu veux bien.
Entendu, effectivement, ça m'avancera. Mais faites attention à la hache. N'oubliez pas que c'est un outil de travail pour moi. Promis. À tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Je suis fatigué. Ah oui, moi aussi. Il y a combien de temps qu'on travaille? J'en sais rien, mais moi j'ai plutôt envie de faire autre chose. Oh, de toute façon, on a bien le droit de se reposer un petit peu. Et la hache de papa peut très bien rester ici toute seule. On va jusqu'à la mare, hein? Regarde. Mais c'est une hache. Bien sûr que c'est une hache. La question, c'est la hache de qui? Mais il n'y a personne dans les parages. Il y a quelqu'un dans le coin. Elle est abandonnée, c'est tout, pas de problème. Ça c'est évident. Mais c'est un peu bête de laisser un outil pareil dans la forêt. Je suis sûr qu'elle a de la valeur, cette hache. J'ai une idée. Si on la portait à Madame Rage, elle pourra peut-être trouver à qui elle peut bien appartenir. En tout cas, il faut surtout pas la laisser traîner ici. J'ai l'impression qu'on va le trouver long, ce chemin. Il est toujours long le chemin quand on est de la Twiguette. C'est vrai, ça. Maintenant, il vaut mieux rentrer. Bon, d'accord. Le dernier arrivé est de Corvedo. Alors t'as perdu d'avance. Oh, mais... Mais la hache, où est-ce qu'elle est passée? Oh non! Je l'avais laissée ici, où elle a bien pu passer. Qu'est-ce qu'on va se faire attraper par papa? Il va être drôlement en colère. Il va dire que c'est encore notre faute. Ah, c'est sûr. Oh, j'ai trouvé! On va lui dire qu'on nous l'a volée. Qu'on volé? Oui, on peut très bien dire qu'on était dans la forêt et que quelqu'un est venu et nous a volé la hache. Volé? Oui, par un homme. Un homme qui avait une cape violette. Et il faudra avoir l'air complètement affolé quand on parlera de lui, d'accord? D'accord, pas de problème. J'ai l'impression que les deux bûcherons en herbe sont de retour. Oui, mais ils ont l'air bizarres. Tad, Kyle, qu'est-ce qu'il y a? Et la hache? Où est ma hache? Oh, papa, on a été attaqué par un voleur dans la forêt. Un voleur? Rien de cassé, ça va? Non, ça va. Nous, on n'a rien. Mais il a emporté ta hache. On a essayé de filer avec, mais elle était trop lourde. Et ce voleur, à quoi ressemble-t-il? Oh ben, il était grand et il portait une grande cape violette. Il a eu la lâcheté d'attaquer des enfants. Je vais lui apprendre à vivre, moi, et tout de suite. Il est parti dans quelle direction? C'est assez difficile à dire, mais j'ai eu l'impression que... Oh, à mon avis, il a pris la route de Grintach. Une ville qui est toujours aux mains de la Horde. Il va certainement essayer de vendre cette hache sur la place du marché. Personne ne peut voler mes amis impunément. Je m'en occupe. Il me faut ma hache. Et c'est pas la peine de courir de danger. Ne t'inquiète pas pour moi, ce sera très facile. Où est-ce que ça peut m'agacer quand il dit que c'est facile? C'est toujours le drame. On viendra vite. Et avec votre hache. Oh non! Nous sommes là depuis presque 1 heure et je n'ai vu personne avec une cape violette. Oui, c'est dommage, mais je crois qu'il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous. Non, pas avant d'avoir retrouvé notre homme. Et la hache. Bien, mais ma parole se rêve ou quoi? Je suis sûr que c'est un rebelle. Mais oui, je le connais. Et Hordak va apprécier ce cadeau. Il va même être très content. Avec un peu de chance, il va même me donner de l'avancement. Ici, Montana, écoutez-moi attentivement. Je ne me sens pas très rassuré. Si on lui achetait une nouvelle hache tout bêtement. Ah non, c'est une question de principe. Le crime ne doit pas rester impuni.
Et puis d'ailleurs, on ne risque rien ici. Mais oh, ce que je n'aime pas quand il dit qu'on ne risque rien ici. Manténard. Rebelle, inutile de résister, tu sais bien que tu n'as aucune chance. Tu vas me le payer. Recule-toi, imbécile. Mon rayon immobilisateur va l'arrêter. Bien visé, Manténard. Excuse-moi, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Personne ne peut se vanter de m'avoir échappé. Nous avions envie de me parler, mais il fallait le dire tout de suite. Ah, je te remercie de m'avoir permis de m'entraîner, rebelle. Ça oui, tu en as besoin. Tu plaisanteras moins quand tu croupiras dans un cachot de Hordak. Emmenez-le. Je crois, nous avons un petit problème. Hordak va être content. Très, très content. Bien-être, Sérénia et Flèche d'Or. Oh, pardon. Est-ce que je peux être distraite? Flèche d'Or a dit qu'il m'attendrait ici ce matin. Mais manifestement, il n'est pas venu. Il faut que je les cherche. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu faire? Je couvrirai certainement plus de terrain en étant Chéra. Par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. Regardez, c'est Chéra. Bonjour, Mac. Bonjour, les enfants. Voilà une surprise. Vous n'auriez pas vu Sérénia et Flèche d'Or aujourd'hui? Si, ils étaient là tous les deux, mais ils sont allés à Green Touch depuis pas mal de temps. Green Touch? Il y a des hommes de la Horde partout. Tad et Kyle ont été attaqués dans la forêt et quelqu'un leur a volé ma hache. Et Flèche d'Or est allé essayer de la récupérer. Où avez-vous été attaqué? Près de la sur mare. grande route. Dites-moi, vous n'avez pas l'air très d'accord. Vous nous cacheriez pas quelque chose par hasard? Les enfants, On voulait pas que Flèche d'Or aille au village. qu'est-ce que tu racontes? En fait, la hache n'a jamais été volée. Non, on l'a perdue. On s'est arrêté pour jouer, rien que quelques minutes. Et puis, quand on est revenu, la hache avait disparu. Alors on a inventé toute cette histoire. Et Flèche d'Or est en danger parce qu'il a voulu vous aider. Les enfants, il va falloir que...
Sérénia, qu'est-ce qui se passe? Chéra, un coup de chance, tu es là. Flèche d'or a été capturée par Montena. Oh non. Si, Et où est-il? Montena l'a enfermé dans un transport d'esclaves. Il va être expédié dans les mines des montagnes des ténèbres. Sérénia, file rejoindre Madame Raz et raconte-lui tout ce qui s'est passé. Elle connaît les montagnes des ténèbres et elle nous donnera un coup de main. Moi, je vais chercher ce transport. File, Sérénia, on n'a pas de temps à perdre. Voilà, c'est là. Tu peux descendre maintenant. Il faut commencer par arrêter cet engin. J'ai pas intérêt à rater mon coup. Ça ne me plaît pas beaucoup. C'est pas un accident, pas la peine de traîner ici. Il faut davantage que ça pour nous arrêter. Alors, allons ici. Qu'est-ce que c'est? Mortac vous enverra peut-être un ouvre-boîte. Maintenant, il faut sortir Flèche d'or de là. Pas si vite. Montena. Je pensais bien que tu serais assez stupide pour tenter de sauver ce pauvre fantoche de Flèche d'or. Comment ça pour tenter? C'est exactement ce que je vais faire. J'ai déjà eu le grand plaisir de m'occuper de ton ami. Et maintenant, ça va être à ton tour. Il va falloir quand même trouver mieux que ça. Attention! C'est pour la peine de jouer à ça. Tu ne t'es pas loyalement. Et maintenant, libérons les prisonniers. Chérie, je ne suis pas mécontent de te voir. Tiens, tiens, Flèche d'or. Tu avais décidé de partir en vacances aux frais de la Horde? Ça paraissait agréable. Je me suis fait des amis et j'ai écrit une nouvelle chanson. Je te la chanterai un jour, si tu veux. Avec plaisir. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de tous vous revoir. Merci. Et merci aussi et surtout à Chéra. Mon arc, ma musique et mes pouvoirs magiques sont toujours à ton service. Oh, c'est super. Vous avez vu ça, hein? Comment il fait, alors ça? Ah, mais on m'oublie ou quoi? J'ai quand même passé mon temps à voler dans tous les sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te remercie, toi aussi. Tu veux bien nous excuser, pardon, c'était pas rendu compte. Je t'assure qu'on voulait pas qu'il t'arrive tout ça. Excuse-nous, Flèche d'or. Flèche d'or a été en danger à cause de vos mensonges. Nous avons cru ce que vous nous avez dit. Vous vouliez que je vous laisse plus de liberté, plus de responsabilité. Mais comment pourrais-je le faire si je ne peux pas vous croire? On te demande aussi pardon, papa. On recommencera plus jamais. Je l'espère bien. Mais je suis obligé de vous punir. Oh, papa. Mais c'est normal. Maintenant, il va falloir mériter le droit de faire ce que vous voulez, les enfants. Il faut prouver que vous pouvez être responsable. Vous ne mentirez plus? Plus jamais. Bon. Et il manque toujours ma hache. Où a-t-elle bien pu passer? Voilà, Madame Rage.
Je crois que l'explication ne va pas trop tarder. Madame Raz, on vous a cherché toute la journée. Mais on a trouvé ça dans la forêt. Vous ne sauriez pas qui ça appartient par hasard. Bon, je crois qu'on pourrait peut-être les aider. Merde, merci. C'était lourd. Coucou, c'est encore moi, Lucky. Vous avez trouvé où j'étais caché aujourd'hui? Sinon, regardez une autre fois. Ça y est, vous me voyez? Aujourd'hui, c'était une histoire de confiance. Et la confiance est longue à établir. Et un seul mensonge peut tout détruire en une seconde. Tad et Kyle viennent de le découvrir. Même quand vous faites une bêtise, il vaut mieux dire la vérité. Au revoir et à la prochaine fois. L'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir.